Ravi de vous retrouver sur Iconsoir. Démarrage ce lundi 3 février de la rentrée scolaire au niveau des lycées techniques agricoles sur toute l'étendue du territoire béninois. Cette année, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Tchabi-Kouaro, accompagné d'une forte délégation, a procédé au lancement de cette rentrée au lycée technique agricole d'Inan dans la commune de Bembereke. Le récit avec Jean-Théophile Oti. Cette cérémonie témoigne de l'attention qu'accorde le gouvernement depuis quelques années à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle, tout en encourageant les lycées pour le choix de l'enseignement technique agricole pour leur formation. Le ministre Yves Tchabi-Kouaro est revenu sur les profondes réformes en cours dans le sous-secteur qui ont pour objectif de renforcer les compétences des jeunes afin de les préparer aux défis du marché du travail. Après le lancement de cette rentrée ce lundi 3 février, le ministre a visité avec la délégation qui accompagne les travaux de construction et de rénovation du lycée technique agricole d'Inan qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle financé par l'Agence française de développement. Fermeture d'une mosquée dans la commune de Savè pour préserver la cohésion religieuse. Les autorités municipales ont pris des mesures pour prévenir toute escalade d'un éventuel conflit. Elles ont justifié les tenants et aboutissants de cette mesure. Le conseil communal de Savè a ordonné la fermeture de la mosquée d'Agbaboué après des tensions liées au prêche de l'imam accusé d'avoir tenu des propos offensants envers le culte oro. Par arrêté du 31 janvier 2025, la mairie a interdit l'accès au lieu de culte et suspendu l'imam de toute activité de prêche pour 6 mois. Selon nos sources, ces mesures visent à préserver la cohésion sociale. Des démarches sont en cours pour rétablir le dialogue et promouvoir la tolérance entre les communautés. Le ton monte au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi suite à l'annonce du président américain Donald Trump de bloquer l'aide allouée au secteur de l'électricité d'un montant global de 500 millions de dollars. Dans un discours, le chef du gouvernement sénégalais a invité les États à se développer sans compter sur l'aide de l'extérieur. Suivez les précisions. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé qu'un projet de l'État du Sénégal, financé par les USA à plus de 500 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA, fait partie du lot des programmes impactés par le gel de l'aide publique américain décidé par Donald Trump. Sonko appelle les Sénégalais à davantage se concentrer sur le travail. Rappelons que pour réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l'électricité, l'élargissement de l'accès à l'électricité et l'appui au gouvernement du Sénégal a établi un socle social et moderne sur lequel le système de l'électricité du pays peut se reposer pour se développer. Le Sénégal avait signé avec les USA dans le cadre du Power Compact un accord de don. Il comprend un don d'investissement de 550 millions de dollars et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars américains du gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions de dollars américains. En RDC, un cessez-le-feu humanitaire du M23 est annoncé pour prendre effet ce 3 février 2025. Une nouvelle qui vient à quelques jours d'une rencontre très attendue entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Les précisions. L'Alliance Fleuve Congo informe le public qu'en réponse à la crise humanitaire provoquée par le régime de Kinshasa, elle décrète un cessez-le-feu qui prend effet à partir de ce 4 février 2025 pour des raisons humanitaires. On fait savoir une déclaration postée sur la plateforme INS. Toutefois, il n'est pas déterminé si l'armée congolaise va respecter ce cessez-le-feu. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, est actif dans l'est de la RDC depuis des années et a désormais pris le contrôle de larges pans du nord Kivu, dont le sous-sol est riche en métaux rares et précieux, notamment le coltan, l'or, le nickel et bien d'autres minéraux. Au moins 900 corps ont été retrouvés à Goma depuis la semaine dernière et jusqu'à vendredi, a indiqué lundi le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, en s'appuyant sur des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou effectue ce mardi une visite à Washington aux États-Unis. Il doit être reçu par le président américain Donald Trump pour discuter de la trêve. Son voyage coïncide avec la reprise cette semaine des négociations par médiateur interposé entre Israël et le Hamas. Suivez les précisions avec Jean-Théophile Oti. Le président américain Donald Trump doit accueillir ce mardi à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Peu après la
l'annonce par Israël de l'envoi d'une délégation au Qatar pour la poursuite des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou est le premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. Avant cette rencontre, le bureau de Netanyahou a indiqué que Israël allait envoyer en fin de semaine une délégation au Qatar pour discuter de la poursuite du cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier dans la bande de Gaza après plus de 15 mois d'une guerre entre Israël et Hamas qui a dévasté le territoire palestinien. Le président américain a suscité récemment une vague d'indignation internationale en proposant de faire tout simplement le ménage dans le territoire palestinien et de transférer les Palestiniens de Gaza dans les lieux plus sûrs comme l'Égypte et la Jordanie qui ont refusé. En quittant Israël, Netanyahou a jugé qu'en travaillant étroitement avec Donald Trump, il serait possible de redynamiser encore davantage la carte du Moyen-Orient. La diva de la musique béninoise et africaine Angélique Kidjo, vainqueur de 5 Grammy Awards, a été nominée par le Grammy Award de la meilleure performance de musique globale en 2025. Elle est d'ailleurs la seule africaine à se démarquer cette année parmi les nominés, mais n'a pas pu décrocher le trophée. Une cérémonie qui a eu lieu à Los Angeles, aux États-Unis. Christelle Domanou pour plus de précisions. Grammy Award 2025, Angélique Kidjo honore le Bénin, malgré l'absence de victoire cette année. La 67e cérémonie annuelle des Grammy Awards s'est tenue le dimanche 2 février 2025 aux États-Unis. 5 fois lauréate de ces prestigieuses récompenses, Angélique Kidjo, nominée en novembre dernier dans la catégorie de la meilleure performance musicale mondiale, avec son titre Sunlight to My Soul, n'a pas pu décrocher la victoire pour cette édition. Bien qu'elle n'ait pas réussi à décrocher le trophée cette année, la diva a offert une prestation remarquable lors de la cérémonie d'ouverture des Grammy Awards 2025 en partageant la scène avec de grandes figures de la musique mondiale. Du côté des rappeurs, Jay-Z fait forte sensation en remportant son 25e Grammy Award cette année. L'icône du hip-hop new-yorker devient ainsi le rappeur le plus titré de l'histoire des Grammy Awards à l'échelle mondiale. Et voilà pour l'essentiel de Sud Côte Nord. Merci pour l'attention et bonsoir chez vous.